Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. Ici la Mishnah va nous apprendre, nous avons beaucoup de cas ici où nous allons voir le din de la Shuvoah, et la Mishnah commence en nous disant Keshem chez Amrou, de la même manière qu'on a dit tel halacha, de même on dira la même chose ailleurs. Donc Keshem chez Amrou, de la même manière que nous avons dit que à propos de Ktuba, que apogemet Ktubata, l'otipara et la bishvoa, c'est-à-dire que de la même manière que nous avons dit qu'une femme qui vient réclamer sa ktuba, une femme qui a été divorcée, elle a sa ktuba et elle vient réclamer le montant marqué dans la ktuba. Tant qu'elle a la ktuba dans les mains, le mari ne peut pas lui dire mais j'ai déjà payé le montant de la ktuba, sinon on va dire au mari alors pourquoi la ktuba se trouve dans les mains de la femme. C'est comme lorsque quelqu'un présente un shtar, il dit tu me dois de l'argent, l'autre lui dit mais je t'ai déjà remboursé, il dit mais si tu m'avais remboursé alors pourquoi j'ai gardé le shtar, tu aurais dû prendre le shtar et le déchirer. Maintenant quel va être le digne d'une femme qui vient et qui dit je veux récupérer l'argent de ma ktuba, mon mari qui m'a divorcé doit me payer, seulement c'est vrai qu'il m'a payé une partie, donc elle est pogemet, c'est-à-dire elle dit j'ai reçu une partie de la ktuba. Donc puisqu'elle reconnaît avoir reçu la moitié, la lotipara et la bishwa, les chams m'ont dit si le mari dit qu'il a tout donné, là dans ce cas-là elle devra jurer, étant donné qu'elle-même a dit qu'elle a reçu une partie, elle ne pourra prendre que si elle jure. Ou dans le cas, elle vient réclamer sa ktuba, il y a un témoin qui dit mais ça a été payé. L'otipara la bishwa, elle ne pourra prendre le montant de sa ktuba que si elle jure pour contredire le témoin. Et donc, ici, la Mishnah nous dira, nous avons aussi d'autres cas où on va jurer. Minechassim meshubadim, si quelqu'un vient se faire payer de biens qui sont meshubadim, c'est-à-dire qui ont été hypothéqués, et donc les biens ont été vendus, et que le Baal Chov ou la femme qui vient récupérer sa ktuba, donc elle vient chez le mari, ou Baal Chov qui vient chez elle, lui dit tu me dois de l'argent, lui dit je n'ai pas. Elle lui dit mais tu avais des terrains, ils ont été vendus, donc ils vont aller se servir chez les acheteurs, puisque les terrains sont hypothéqués. Lorsqu'on va prendre des acheteurs, on doit jurer. Ou de même si on prend minirse yetomim, des biens des orphelins, c'est-à-dire que quelqu'un nous devait de l'argent, il est décédé, ou le mari est décédé, la femme vient prendre le montant de sa ktuba des yetomim, l'otipara et la bishwa, elle ne pourra prendre que si c'est bishwa, que si elle jure qu'elle n'ait pas reçu son argent. Et encore un autre din, vanifrat shelo befanav tfara la bishwa, une femme qui vient récupérer le montant de sa ktuba alors que son mari n'est pas là, c'est-à-dire il est parti, il est natayam, il est en outre-mer, elle ne pourra prendre que bishwa que si elle jure. Donc dans tous ces cas-là, c'est ce que la Mishnah veut dire, Keshem She'amrut, de la même manière qu'on l'a dit dans Ktubot, que celle qui reconnaît avoir reçu une partie de sa ktuba, ou s'il y a un témoin qui dit que la ktuba a été payée, ou si elle veut prendre des acheteurs des terrains de son mari, elle veut se faire payer, ou elle veut prendre des orphelins, ou bien si elle veut se faire payer alors que le mari n'est pas là, dans tous les cas elle doit jurer. Et bien de même, Vechen ayetomim lo yiferu la bishwa. Donc de même la Mishnah continue, les yetomim, c'est-à-dire les orphelins qui viennent se servir d'orphelins, c'est-à-dire que si celui qui avait prêté de l'argent ou si cette femme est ensuite décédée alors que le mari lui devait la ktuba et que ce sont les yetomim qui viennent, ces orphelins viennent prendre maintenant, ces héritiers, elles viennent prendre le montant de sa ktuba aux héritiers de son mari par exemple, ou si c'est le malvé qui est décédé, qui a prêté, qui est décédé, les orphelins viennent prendre de l'argent d'autres orphelins, ils ne pourront se servir que, pourront prendre que s'ils jurent. Qu'est-ce qu'ils vont jurer? Shua chez le Pikad Noaba, ils vont jurer. Nous jurons que quoi? Que notre père ne nous a pas dit avant de mourir que la dette avait été remboursée. Velo Amar la Noaba, et notre père ne nous avait pas dit bien avant de mourir que
la dette avait été remboursée. Et aussi, nous n'avons pas trouvé de traces parmi les shtarot de notre père disant que ce shtar avait été remboursé. Ça, c'est ce que les Yetomim vont jurer afin de pouvoir récupérer la dette, ce que cet homme qui est aussi décédé devait à leur père. Donc ça, c'est le din de la Mishnah qui vient nous dire que même lorsque des orphelins viennent prendre d'orphelins, ils devront jurer. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, afinu nolad ben lachar mitat ha'av. Rabbi Yochanan ben Beroka vient nous dire, même si le fils du mal-levé est né après le décès de son père, c'est-à-dire Réhouven avait prêté de l'argent à Shimon. Shimon est décédé et Réhouven aussi est décédé. Maintenant, les enfants de Réhouven veulent récupérer l'argent des enfants de Shimon. Ils vont devoir jurer, comme nous avons vu. Ils vont jurer que quoi? Que notre père nous a rien dit. Mais quel va être le din si les enfants de Réhouven sont nés après le décès de Réhouven? Donc ils ne peuvent pas dire notre père nous a rien dit avant de mourir puisqu'il n'était pas encore né. Eh bien, malgré tout, Arezé Nishba Venotel, ils devront jurer ce qu'ils peuvent. Ils vont jurer, ils vont dire voilà, nous n'avons pas trouvé parmi les shtarot de notre père que ce shtar était déjà remboursé. Et ils prendront. Donc le din de la Mishnah vient nous apprendre que même les orphelins de Réhouven, pour se faire payer des orphelins de Shimon, devront jurer. Amar Rabban Shimon Gamliel, im yeshedim shamara bishat mitato shtar ze no parwa ou notel shlo bishvo. Rabban Shimon Gamliel vient rajouter, si il y avait des témoins que le père avait dit au moment de mourir que ce shtar n'a pas été remboursé, et donc le père a dit, ce shtar-là, on me doit encore cet argent, là les orphelins n'ont pas besoin n'ont pas besoin de jurer, ils pourront prendre sans jurer, étant donné qu'il s'agit ici d'orphelins qui prennent d'autres orphelins, ils n'ont pas besoin de jurer. Quel est le chidouche? Alors les Mefarshim nous disent que pour Tanakama, qui n'est pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, même dans ce cas-là, ils devront jurer. Pourquoi? Ils devront jurer que quoi? Que leur père n'a pas dit que la dette avait été remboursée, mais le père a dit que la dette n'avait pas été remboursée, devant des témoins. C'est que malgré tout, on aurait pu croire, c'est ce que pense Tanakama, on aurait pu croire que le père a dit ça pour ne pas que ses enfants qu'on pense que ses enfants sont très riches, soient très riches. Donc le père n'a pas voulu, c'est une expression d'Agmal, l'asbia bana va marquer, c'est-à-dire il a voulu. Donc peut-être l'asbia bana, c'est-à-dire faire croire à ses enfants qu'ils étaient riches, qu'ils avaient plein d'argent. Il dit voilà, il y a une dette et celle-ci n'a pas été remboursée, vous pourrez la récupérer. Donc Tanakama pense que le père a peut-être voulu justement rassasier, si on peut dire, ses enfants, leur faire croire qu'ils avaient de l'argent à récupérer. Et donc Tanakama dit, c'est pour cela que peut-être que ce n'est pas vrai, que ce shtar avait été remboursé et ils devront jurer. Mais Rabban Shimon Gamliel dit non, on ne craint pas que le père a voulu ainsi faire croire à ses enfants qu'ils avaient de l'argent. Voilà donc pour cette 7e Mishnah.